Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid a gagné 2-0 face à Mallorca. Franchement, on va être très sérieux. Le Real continue à mettre la pression sur le Barça. Le prochain match du Barça, c'est ce week-end contre qui? Contre le Celta Vigo. Entre-temps, le Real a battu Mallorca aujourd'hui 2-0. On va être très sérieux. Franchement, les Madrilènes dans le jeu, j'ai rien à leur enlever. Je vais revenir là-dessus plus tard parce qu'il y a des boys qui sincèrement sont en train de se gérer. Cependant, on va être très sérieux. Il faut qu'on parle de l'arbitrage parce que là, on parle d'un championnat qui est ultra serré. Un championnat qui va se jouer sur des détails. Et quand tu vois l'arbitrage, il y a de quoi paniquer. Je suis désolé, le premier but de Vinicius, il est entaché par l'arbitrage. Carvajal, que tu le veuilles ou non, si tu es fan de Real, si tu es honnête avec toi-même, tu sais très bien qu'il a fait obstruction. Il a fait obstruction, c'est pas épaule contre épaule ça. Le gars, il part dans sa course n'a jamais dévié. Carvajal, il dévie de sa course, il vient lui foutre un coup et le gars, il tombe. Je suis désolé, il y a obstruction. Carvajal est venu, il a coupé net la course du joueur de Mallorca. Donc derrière, on va être très sérieux. Même si le but, il est magnifique. Le but, il est magnifique, mais derrière ça, c'est des petits détails qui comptent dans un match. Franchement, je vais revenir sur le but tout à l'heure, mais pour moi, l'arbitrage aujourd'hui a été un facteur déterminant du match. On va être très sérieux quand même. Les Catalans, ils se plaignent tout le temps. Moi, je suis d'accord, peut-être qu'ils ont la mauvaise étiquette. Les pauvres, comme c'est des rebelles et que politiquement parlant, ils veulent prendre leur indépendance, à chaque fois qu'ils parlent, les gens disent peut-être qu'ils se plaignent trop. Mais de temps en temps, les Catalans, quand ils se plaignent, il y a de quoi se plaindre. Parce que franchement, je vous dis, on va être sérieux. Autant Carvajal, il fait une faute qui, à mon humble avis, est notoire. C'est-à-dire que j'ai même pas douté. Direct dans ma tête, j'ai dit, il y a faute. Autant il y a une faute là-bas qui est notoire et l'arbitre, il est à 2 mètres, il siffle pas. Autant Sergio Ramos, si tu regardes le match très bien, franchement, on va être très sérieux. Il y a moyen qu'ils prennent 2 jaunes. Franchement, maintenant que je vois les fans du Real, ils vont être fâchés. Mais moi, vous me connaissez, je m'appelle Stan Job, je dis que la vérité. La dernière fois, je vous l'ai dit, franchement, depuis le retour de cette quarantaine-là, tu as l'impression qu'il y a un truc qui est en train de, voilà, qui est en train de briller, qui est en train de, non, même pas de briller, qui est en train de bouillir à l'intérieur des Madrilènes. Et ce truc-là, c'est quoi? C'est la soif de la victoire. Franchement, on va être très sérieux, cette équipe-là, ils ont l'air déterminés. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont l'air déterminés et tout ça passe à travers de qui? À travers de Sergio Ramos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut l'aimer, ne pas l'aimer. On peut dire qu'il est controversé, qu'il fait trop de fautes, etc., ce qu'on veut et tout. Mais Sergio Ramos, franchement, en toute honnêteté, c'est le genre de capitaine que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. C'est-à-dire que Sergio Ramos, tu n'as pas envie de jouer contre lui, tu as envie de jouer avec lui. Sincèrement, Ramos, il est motivant. Sincèrement, il est motivant. Le gars, il est motivant, il est charismatique, c'est un leader sur le terrain. Il le montre. Aujourd'hui, les pénaltys, quand il les tire, il les rate pas, il se gère. Donc derrière, personne n'a rien à dire. On peut même pas critiquer Sergio Ramos sur cela. Les coups francs, maintenant, c'est rentré dans sa palette. On va être très sérieux. Je vois une statistique passer, mais j'étais choqué. J'étais choqué. Sur les 2 dernières années, Cristiano Ronaldo a marqué moins de coups francs que Sergio Ramos. Et Dieu sait que Cristiano Ronaldo, là où il est dans le monde, il frappe les coups francs. Donc du coup, on va être très sérieux aujourd'hui. Sergio Ramos est capitaine courage. C'est un guerrier. C'est un mec qui amène de l'abnégation, qui fait preuve d'abnégation. Ce mec, c'est self-sacrifice. C'est self-sacrifice et sincèrement, on va être très sérieux. Je suis admiratif du gars. Qu'on le veuille ou non, oui, c'est vrai des fois que son football, il est sale. Mais derrière, si ça permet à son équipe de gagner, c'est pertinent. Et Ramos, sincèrement, il mène cette équipe comme un gladiateur. Zidane, depuis qu'on est revenu, il a un problème avec le côté droit. Il a mis là-bas James, etc. Il a tenté tout ce qu'il peut. Aujourd'hui, il nous ramène Gareth Bale. Gareth Bale, on va être très sérieux. En toute honnêteté, comme je le dis à chaque fois, on sait que Gareth Bale, il sait jouer au foot. Le problème de Gareth Bale aujourd'hui, c'est une question de motivation. Je sais pas si vous avez vu, il est arrivé au stade avec une casquette golf. En fait, Gareth Bale lui-même, il fait exprès. Il fait exprès de se foutre de nous parce qu'il sait qu'il nous énerve. Mais derrière nous, on n'en a rien à faire de son hobby. Gareth Bale a le droit d'avoir n'importe quel hobby au monde. S'il a envie de jouer au golf, au karting, etc., c'est son problème. Le problème, il est simple, c'est que les gens qui payent des abonnements, les gens qui payent pour regarder le Real, etc., ils ont des attentes par rapport au terrain. Et sur le terrain, Gareth Bale, j'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment partie de l'effectif. Aujourd'hui, il n'a pas fait un si mauvais match que ça, mais il jouait tout seul. T'as l'impression que c'est un golfeur. Franchement, le gars, il récupère le ballon, il fait ses crochets, il rentre, il frappe, c'est tout. C'est tout. T'as l'impression qu'il joue tout seul. Lui, en fait, dans sa tête, c'est mentalité golf. Casemiro était pas là, il était suspendu si je me trompe pas. Modric et Toni Kroos, franchement, en voilà 2 autres qui, depuis le retour, sont au top de leur forme. Aujourd'hui, sur la première action, à mon humble avis, comme je dis encore, il y a faute de Carvajal. Mais ce que fait Modric avec le ballon après, c'est sensationnel. Parce que l'action continue, la petite passe coupée de Luka Modric pour Vinicius, rien à dire. Luka Modric, sincèrement, au milieu de terrain, là en ce moment, il est en train de jouer calibre ballon d'or. Ça fait plaisir et comme je dis, les Madrilènes, ils sont déterminés. Tu sens que les gars ont envie de
tout donner. Hier, je disais ça du Barça en disant, les vétérans au Barça qui sont là, qui sont, comme on dit chez nous au Sénégal, n'y a que job, n'y a que fighter, qui n'ont aucune vergogne, aucune envie, et qui derrière, on est obligé d'accepter que c'est les Ansu Fati, les Ricky, les boys qui ont 17 ans, 20 ans sont meilleurs que ces vétérans-là. C'est eux qui devraient se réveiller à ce moment-ci de la saison parce qu'il ne reste pas beaucoup de matchs. Sergio Ramos tout à l'heure, il disait chaque match qui reste c'est une demi-finale. C'est la mentalité du Real. Aujourd'hui, je suis désolé, j'ai l'impression qu'au Barça, ils ne l'ont pas. Donc derrière, quand je vois les performances de Toni Kroos et de Modric, j'ai envie de dire sincèrement, chapeau à ces gars-là parce qu'en ce moment, c'est leur âme de guerrier qui est en train de mener cette équipe-là. Vinicius, il m'énerve comme d'habitude, ça je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, je comprends pas cet enfant-là. Vinicius, il est fort, on est tous d'accord. Vinicius, normalement, aujourd'hui, il devrait être dans les discussions avec les Rashford et les Mbappé. Le problème de Vinicius, c'est que jusqu'à présent, il est dans aucune discussion. Pourquoi? Parce que le boy n'a pas de finition. Aujourd'hui, il a claqué un but, ma foi, un très très beau but. Et sincèrement, Vinicius, des buts comme ça, il devrait en mettre beaucoup plus. J'ai même l'impression que Vinicius devrait plus essayer de faire des pichenettes, c'est-à-dire soulever le ballon, je sais pas moi, faire des louches, plutôt que de frapper le ballon. Parce qu'aujourd'hui, il nous a fait 2 louches, il y a eu un but et une barre transversale. Donc derrière Vinicius, dans l'engagement et tout, il continue à performer. Le boy, comme j'ai toujours dit, son seul problème, c'est la finition. Le jour où Vinicius deviendra un vrai finisseur, on va être très très sérieux en tant qu'ailier, il risque d'être dangereux. En face, il y avait un autre boy, le boy Kubo. Franchement, il n'y a rien à dire. Kubo, c'est un bandit. Kubo, c'est un bandit. Kubo, oh là, non, mais Kubo, moi, j'adore ces Japonais-là. Sincèrement, je dis, il y a trop de boys japonais pertinents en ce moment. On n'en parle pas assez, mais il y a trop de boys japonais pertinents. Il y a le gars Tomiyasu qui est à Bologne. On a vu hier Juventus Bologne. On a débriefé ça ici. Tomiyasu, il est dangereux. Il y a le boy Kamada qui est à Francfort. Lui aussi, il est très, très bon. Il y a aujourd'hui Kubo. Franchement, il y a des Japonais partout. Les Japonais, je sais pas, mec, ces temps-ci, ils sont venus, ils ont attaqué le football et les boys, ils sont brillants. Le boy Kubo, on l'a envoyé en prêt en début de saison à Majorque. C'est pas facile quand tu es aussi jeune d'avoir le mental, d'être fort mentalement, de te dire voilà, je vais dans un autre club, il faut que je m'impose. Et derrière, il faut que les autres, ils gardent un œil sur moi pour que je puisse revenir. Kubo, il a réussi. Kubo, il est à Majorque, mais sincèrement, on va être très sérieux, on parle toujours de Kubo. Parce que Kubo, sur le terrain, il a cette volonté active de vouloir aller vers l'avant et ça fait plaisir. Chaque fois qu'il prend le ballon, hyper fort. La preuve aujourd'hui, il y a combien de fautes sur Kubo? 5, 6 fautes sur Kubo. Franchement, Toni Kroos, il prend un carton jaune. Voilà un boy qui, en toute honnêteté, aujourd'hui, avait l'occasion de montrer à ses coéquipiers qu'il a le niveau de jouer dans cette équipe-là. Et sincèrement, lorsque Kubo va être rappelé de près avec les hauts de garde, je pense réellement qu'ils auront une place à jouer dans le vestiaire du Real Madrid. Ça fait 2 matchs, voire 3 matchs que Fede Valverde jusqu'à présent au milieu de terrain, il ne me convainc pas. Valverde, on l'aime. Valverde, on l'a vu avant la trêve. On sait Valverde, c'est quoi son niveau. On sait l'impact qu'il peut amener. Cependant, la dernière fois, je vous en ai parlé, c'était 8 ballons perdus pour un boy comme Valverde qui est censé être box-to-box. C'est tout match. Aujourd'hui, Valverde, c'est 8 duels perdus. C'est-à-dire que Valverde, sincèrement, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé durant la quarantaine, mais le Valverde qu'on avait avant et celui qu'on a aujourd'hui, c'est pas le même. C'est-à-dire qu'on a un Valverde before Corona et after Corona. Et là, il y a de quoi avoir peur. Bon, sincèrement, réveille-toi et gère-toi et recommence à jouer au football normalement, quoi. Allez, Fede. Liverpool, ils ont gagné 4-0 face à Crystal Palace sans aucun problème. Franchement, on va être très, très sérieux. Les boys, ils ont sorti une top performance, le genre de performance qu'on attendait de Liverpool. La dernière fois, ils ont fait 0-0. Ils n'ont pas réussi à marquer. Ça a été compliqué et tout. Mais là, sincèrement, offensivement parlant, tu sens qu'ils ont retrouvé leur repère. Ils ont retrouvé leur flair. Franchement, Trent Alexander-Arnold, c'est le premier à avoir marqué sur un coup franc. Rien à dire. Le coup franc, il est magnifique. Trent Alexander-Arnold, on sait très bien que ce boy-là, il a un potentiel extraordinaire. Et sincèrement, depuis qu'il est rentré dans cet effectif-là, il n'a jamais déçu. Fabinho au milieu de terrain, faut qu'on en parle. Parce que franchement, là, je retrouve le Fabinho de Monaco. C'est le Fabinho de Monaco. Franchement, Fabinho au milieu de terrain, il est serein, il est solide. En plus de ça, c'est pas sa vision, mec. Tout est magnifique. Sincèrement, tout est magnifique. Le but de Mohamed Salah, la finition, il n'y a rien à dire. Je suis d'accord, c'est Mohamed Salah. D'ailleurs, ça, ce genre de but-là, il n'y a même pas de discussion. Dès que le ballon est arrivé, on savait que le ballon allait rentrer. Mais derrière, ce qui nous a tous surpris, c'est la passe de Fabinho. Parce que le gars, il est en pleine course, mais d'une nonchalance extraordinaire. Il soulève le ballon dans la course de Mohamed Salah. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très, très sérieux. Au milieu de terrain, Fabinho, il a été énorme. Henderson, j'en parle même pas. Ça fait 2 matchs que Henderson, je le cherchais. Là, Henderson, je l'ai retrouvé. Là, j'ai retrouvé moi, Henderson. Il aurait même dû marquer un but. Il a touché le poteau. Bref, franchement, l'animation offensive de Liverpool aujourd'hui, elle était vintage. Elle a fait plaisir. Donc, du coup,
coup, Salah, il a marqué, Trent, il a marqué, qui d'autre a marqué? Sadio Mané. Franchement, on va être très très sérieux. Encore une fois, Sadio Mané, j'aimerais rajouter ce point-là. Parce que nous, des joueurs sénégalais, on en a connu, sincèrement. Des joueurs sénégalais qui ont joué au haut niveau, on en a connu. Mais des joueurs sénégalais qui ont joué au haut niveau avec la régularité de Sadio Mané, il n'y en a pas eu beaucoup. Et derrière, c'est là où j'ai envie de saluer l'hygiène de vie du gars, parce que tu sens réellement que le gars, il est prêt, il est frais, il est altruiste, il est vif, tu le vois sur le terrain, il est créatif, il fait des talonnades à gauche et à droite, il est dans l'impact et tout. Franchement, aujourd'hui, Sadio Mané, son but, ce n'est qu'une récompense. Derrière, il a eu la lucidité d'ajuster le gardien. Donc du coup, Liverpool 4-0 face à Crystal Palace qu'on n'a jamais vu. Mamadou Sakho, il était dans la défense de Crystal Palace aujourd'hui. On a tous compris pourquoi Jürgen Klopp, quand il est arrivé, un des premiers mecs qu'il a viré, c'est qui? C'est Mamadou Sakho. C'est-à-dire que les gars n'ont pas le niveau. C'est difficile. Manchester United a gagné 3-0 aujourd'hui face à Sheffield United. À mon humble avis, la roue tourne à tourner. La roue tourne à tourner, comme dirait Franck Ribéry. Franchement, la roue a tourné. On va être très très sérieux. United, aujourd'hui, quand je vois leur effectif là, quand je me vois leur effectif là, quand je les vois aller, je me dis qu'il y a moyen que les années de peine post-Sir Alex Ferguson soient terminées. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu un signe. Anthony Martial est le premier joueur à avoir claqué un triplé depuis le départ de Ferguson. Peut-être que c'est le début d'une nouvelle ère et j'ai envie d'y croire. Parce que franchement, United, on va être très très sérieux. Je regarde cette équipe-là et je me dis, ok, ils ont acheté Maguire. Ils ont acheté Bissaka qui est très très fort offensivement et défensivement. Offensivement, il a encore des lacunes, mais défensivement, il est extraordinaire, Bissaka. Sa capacité d'anticipation, ses tacles, son timing font de lui un défenseur hors pair. Franchement, en plus de ça, il va très très vite. Du coup, tu as Bissaka. Au milieu de terrain, tu as les McTominay, tu as les Fred, tu as des gars qui sont là, qui sont en train de s'installer. Pogba et puis, comment il s'appelle, le boy Fernandez, on a vu aujourd'hui, tous les deux, c'est magnifique. Pogba, Bruno Fernandez, ils s'entendent trop bien. Anthony Martial en pointe, il commence à se gérer en tant que neuf. Il a cette capacité-là aujourd'hui de pouvoir développer son positionnement. Il a juste besoin d'avoir un bon positionnement et les ballons vont venir vers lui, comme les deux premiers buts de United. Donc aujourd'hui, je regarde United, je regarde Martial, je regarde Rashford, je regarde Pogba, je regarde Fernandez, je regarde Fred, je regarde McTominay, je regarde Maguire, je regarde Bailly, etc. Je me dis, tu réussis à garder Paul Pogba, parce qu'on va être très très sérieux. Paul Pogba, son hype en tant que tel, à mon humble avis, il est terminé. Aujourd'hui, Paul Pogba n'est plus un vrai hype. Il y avait un temps où le Real, ils étaient prêts à mourir pour Paul Pogba. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont prêts à mourir pour Camavinga. Donc on va être très très sérieux. Pour moi, Pogba, à part la Juventus, il doit rester à Manchester United. Je pense, si Manchester United est prêt à avoir un projet sur le long terme. Parce que franchement, sur le terrain, il y a des boys qui sont talentueux. Et sincèrement, Bruno Fernandes, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, je suis prêt à le dire, c'était le joint de culasse de cette équipe. C'était lui le joint de culasse de cette équipe. C'est-à-dire qu'il manquait ce joint-là. Ce joint-là, le joint le plus essentiel pour le fonctionnement du moteur de Manchester United. C'était qui? C'était Bruno Fernandes. Depuis qu'il est arrivé, tout le jeu passe par lui et sincèrement, c'est devenu Suavemente. Donc, il n'y a rien à dire. Franchement, United, ils se sont gérés, ils ont encore gagné. Respect à eux. Et encore une fois, bien joué de la part de De Gea qui enfin un clean sheet. L'Atalanta Bergame, ils ont gagné aujourd'hui 3-2 face à la Lazio. Respect à eux, franchement. J'aimerais finir avec eux en disant que voilà, c'est une grande équipe. C'est une équipe qui a de l'âme, sincèrement. Quand tu vois le budget de l'Atalanta par rapport à celui de la Juventus et des autres équipes, on doit dire respect à cette équipe de Gasperini là. Parce que sur le terrain, les mecs font un travail sensationnel. Les gars n'abdiquent jamais. Tu es mené 2-0, tu reviens au score. Ça montre à quel point tu es déterminé. J'en avais parlé la dernière fois ici en Ligue des Champions quand j'ai fait la vidéo avec Logito. Vous m'avez dit, Stan, tu dis du n'importe quoi. Finalement, ils sont passés. Franchement, je vous dis, on regarde le football, mais on ne regarde pas les mêmes choses que les gens. Je vous dis, sincèrement, cette équipe de l'Atalanta, là, il faut garder un œil sur eux. Aujourd'hui, ils ont donné un cadeau à la Juventus, parce que la Juventus passe première, reste première avec 4 points d'avance sur la Lazio. L'Inter derrière, ils ont fait match nul aussi, ils ont perdu des points. C'est dommage. Donc, du coup, sincèrement, les seuls gagnants de cette journée-là, c'est qui? C'est l'Atalanta et la Juve. On se capte dès demain pour un nouveau débrief, la famille, franchement, avec Chelsea, Manchester City et Arsenal. Ces tocards-là, franchement, ils me fatiguent, Arsenal. Ils sont pas sérieux. On est incapable de renouveler des bons contrats, d'aller chercher des bons joueurs. C'est les David Luiz qu'on renouvelle. Sincèrement, moi, je suis fatigué. Bref, demain, nouveau débrief. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Tous outsiders.